Depuis l'origine, chaque espèce animale possède une place fondamentale au sein du règne animal. Leur existence est la chose la plus précieuse que la Terre ait connue. Mais l'homme pourrait-il être nuisible pour ces espèces? Pourrait-il être à l'origine de leurs extinctions? Salut les passionnés! Chaque situation géographique possède un biotope bien défini, qui s'avère être crucial pour la survie des espèces, qu'elles soient animales ou végétales. En réalité, une espèce évoluant dans son habitat naturel ne présentera la plupart du temps aucune maladie, étant donné que ce dernier lui apportera tout le nécessaire au sujet de ses besoins. En revanche, une espèce évoluant dans un biotope qui ne lui est pas propre, eh bien, elle ne pourra pas avoir tous les besoins nécessaires, donc elle présentera des symptômes de maladie, ce qui pourra engendrer la mort du sujet. En réalité, chaque espèce animale doit vivre dans leur biotope d'origine, étant donné que les autres biotopes ne sont pas adaptés pour ces dernières. Alors on va répertorier quelques biotopes sur Terre. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais seulement les plus courants. Il va y avoir les zones intertropicales. Donc, ce que j'appelle les zones intertropicales, c'est ce qu'on retrouve en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Il va y avoir les zones polaires, des régions nordiques du monde, ou encore des zones tempérées, comme par exemple en Europe. Alors, forcément, ces biotopes vont s'entrechoquer, ils vont créer des frontières, ce qui va créer d'autres biotopes et l'existence de d'autres espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Des espèces la plupart du temps uniques d'un territoire à un autre, ce qui est assez exceptionnel en soi. Alors vous allez me dire qu'une espèce peut tout de même évoluer dans un biotope qui ne lui est pas propre, du moins chez certaines espèces, souvent les plus coriaces. Alors oui, ça va être le cas pour certaines espèces, que dire par exemple du serpent roi, dont je vous ai déjà parlé auparavant de ce sujet. Une espèce qui a été importée par l'homme aux îles Canaries alors que ce n'est pas du tout son milieu d'origine, et dont le climat est favorable, se développe parfaitement bien sur ce territoire, causant malheureusement certains bouleversements écologiques. Puisque la plupart du temps, une espèce qui va évoluer dans un climat qui lui est favorable, mais un biotope qui n'est pas du tout son biotope d'origine, eh bien va causer certains bouleversements, certains problèmes au sein de cet écosystème. Pourquoi? Tout simplement parce que cette espèce, une fois qu'elle va être importée sur ce territoire, eh bien à la base elle ne possède pas beaucoup de prédateurs sur ce territoire, étant donné qu'elle ne provient pas de ce dernier. Et ne possédant pas de prédateurs, elle va pouvoir se reproduire, donc c'est-à-dire faire évoluer son espèce, et à un moment, eh bien elle sera en quelque sorte en surpopulation par rapport au territoire. Donc forcément, ses descendants vont devoir se nourrir. Cette espèce va devoir se nourrir dans un nouveau milieu, donc elle va se nourrir ce qui passe à sa portée, ce qui fait partie de son régime alimentaire, et ce qui peut éventuellement causer l'extinction de certaines espèces. Je fais notamment allusion au sujet que je vous ai parlé dernièrement dans ma vidéo sur l'origine de l'homme. Il y a également eu la tortue de Floride qui a été importée en France, qui a créé forcément quelques soucis, on en a déjà parlé. Il y a tout de même des espèces végétales qui sont très invasives. On en parle peu d'ailleurs, mais il faut savoir que des espèces végétales ont été importées des zones tropicales qui ont été mises sous nos climats européens. Et à certains endroits, elles se développent parfaitement bien et elles étaient en quelque sorte invasives dans certains milieux aquatiques. Donc forcément, la plupart des espèces qui ont été invasives, des espèces qui ont créé certains basculements écologiques dans un biotope qui ne leur est pas propre, ça a souvent été à la cause de l'homme, à cause de l'homme qui a importé ces espèces, ne faisant pas attention, ne prenant pas en considération les impacts que ça pouvait avoir si cette espèce se retrouvait dans la nature. Puisque la plupart du temps, ce sont des espèces qui ont été importées en France, qui devaient par exemple rester dans des maisons, comme par exemple les tortues de Floride, qui était un animal en quelque sorte, un animal de compagnie, dont ça a été la mode il y a une époque. Cette espèce qui a été ensuite relâchée dans des cours d'eau de France
s'est reproduite et a créé quelques basculements écologiques considérables. Et en soi, à la base, ce n'était pas l'idée de l'homme, il voulait tout simplement élever cette espèce chez lui en guise d'animal de compagnie. C'était vraiment un petit but lucratif et non pour un basculement écologique. De toute manière, on peut facilement déceler une espèce qui doit vivre ou non sous un climat. Bien que des espèces se développent parfaitement bien sous un climat qui leur est favorable, la plupart du temps, chaque espèce sur Terre possède un climat bien défini, un climat adéquat. En réalité, chacune des espèces peuplant la Terre possède un biotope bien défini, un climat adéquat et favorable. Bien que des espèces peuvent évoluer dans d'autres biotopes, en réalité, nous possédons tous un biotope très favorable. La preuve en est, si par exemple on prend l'exemple des tortues que j'ai actuellement ici, qui sont hébergées dans des terrariums, eh bien elles ne peuvent pas évoluer sous un climat européen, étant donné que ce sont des tortues tropicales, donc elles ont besoin d'une atmosphère modifiée. Il va également y avoir cet exemple pour d'autres espèces animales et végétales, c'est-à-dire des espèces que l'on doit élever à l'intérieur de chez soi et non à l'extérieur, étant donné qu'encore une fois le climat n'est pas favorable. On peut également observer ce sujet sur notre espèce. Notre espèce qui a en quelque sorte peuplé le monde entier. On retrouve notre espèce, donc l'homme, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique ou encore en Russie par exemple. Eh bien on peut observer notre espèce et notre adaptation au sein d'un biotope différent. Souvenez-vous, précédemment je vous avais dit que notre espèce provenait d'Afrique. Notre espèce, à la base, doit évoluer en Afrique. Et en réalité, quand on constate qu'on peut vivre sous des atmosphères totalement différentes, c'est-à-dire des atmosphères en quelque sorte polaires, eh bien on constate qu'en fait on s'est adapté à un nouveau mode de vie. Alors en soi, on ne s'est pas vraiment adapté grâce à notre métabolisme, mais plus à des systèmes ingénieux. Le chauffage, la maîtrise de l'énergie, des bâtiments ou encore des vêtements. Puisque comme vous le savez, dans la société, majeure partie du monde s'habille. Mais en réalité, dans la nature, il y a 5 millions d'années, on ne va pas se cacher, eh bien on n'était pas habillés. Et on vivait très bien sous les climats africains, étant donné que c'était un biotope agréable pour notre développement. Nous n'avions pas trop chaud, forcément pas trop froid, étant donné que c'est l'Afrique. Nous avions de l'eau à notre disposition, donc vraiment nous vivions parfaitement bien étant donné que nous étions sous un biotope fiable. En revanche maintenant, nous devons nous habiller forcément quand nous habitons de plus en plus au nord. De toute manière, dans toutes les sociétés nous devons nous habiller. Bref, les circonstances apportent peu. Et en réalité, pour savoir si un biotope est favorable ou non, nous ne devrions pas être habillés pour savoir si le biotope est correct. Alors forcément, nous avons envahi certaines régions du monde, donc nous pouvons quand même nous classifier en tant qu'espèce invasive. J'ai parlé des serpents rois, de certaines plantes, de la tortue de Floride, mais bon, c'est souvent des conséquences indirectes, puisque c'est quand même nous qui avons apporté ces espèces, donc en réalité ce n'est pas vraiment de leur faute, mais en réalité nous pouvons constater que ces espèces qui sont assez envahissantes, assez nuisibles à notre égard et à l'égard d'autres espèces, étant donné que ce sont des espèces qui ont été importées, eh bien on peut constater que nous aussi nous sommes une espèce nuisible pour les autres espèces animales, étant donné que nous avons envahi d'autres territoires, d'autres biotopes, et nous avons la plupart du temps réalisé quelques bouleversements écologiques. Enfin, pour terminer, on peut constater que nous nous développons dans un biotope qui n'est pas du tout le nôtre. Si je parle de l'Europe ou encore des États-Unis, de la Chine par exemple, qui sont des endroits très peuplés, en réalité ce n'est pas du tout notre situation géographique de base. Et pourtant on se porte très bien, je veux dire, on évolue très bien sur ces territoires. Mais en réalité, est-ce que notre place est bénéfique pour les espèces animales qui ont cohabité ces terres ? Notre place est un privilège par rapport aux autres espèces animales. Ce qui compte, c'est d'utiliser correctement et raisonnablement cette place.